Bienvenue à vous tous. Et en ce deuxième dimanche de l'Avent, nous allumons la deuxième bougie de la couronne de l'Avent. Hier comme aujourd'hui, Dieu se souvient de nous. Revenons à lui, même si nous traversons une situation difficile. Retrouvons-le en nous. Revenons à la douceur de la foi, non plus en un lieu, mais en tout lieu, dès lors que Jésus-Christ nous attire à lui. Frères et sœurs, bienvenue à la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine pour célébrer ensemble le deuxième dimanche de l'Avent. J'accueille avec joie la confrérie des Charitables de Saint-Éloi, venant de 4 villes, Béthune, Beuvry, La Buissière et Féturbe. Bienvenue, bienvenue aux scouts, bienvenue aux touristes et bienvenue bien sûr aux paroissiens de Sainte-Marie-Madeleine. Et ensemble, nous commençons notre cérémonie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
ensemble. Dieu de puissance et de miséricorde, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver la marche de ceux qui se hâtent à la rencontre de ton Fils. Mais forme-nous à la sagesse d'en haut, qui nous fait entrer en communion avec lui, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons nous asseoir, écoutons la première lecture. Lecture du livre du prophète Baruch. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère et revêt la parure de la gloire pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu, mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu, pour toujours, te donnera ses noms, paix de la justice et gloire de la piété envers Dieu. Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants rassemblés du couchant au levant par la parole du Dieu saint. Ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène portés en triomphe comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées et que les vallées seraient comblées. Ainsi, la terre sera aplanie afin qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l'ordre de Dieu, les forêts et les arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage, car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice. Parole du Seigneur. Nous étions comme en rêve, alors notre bouche était pleine de rire, nos potions des cris de joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur, quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête, quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions
Seigneur nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Il s'en va en pleurant. Il jette la semence, il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est avec joie que je le fais, à cause de votre communion avec moi, dès le premier jour jusqu'à maintenant, pour l'annonce de l'Évangile. J'en suis persuadée, celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu'à son achèvement au jour où viendra le Christ Jésus. Oui, Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous dans la tendresse du Christ Jésus. Et, dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Ainsi, serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de la justice qui s'obtient par Jésus-Christ pour la gloire et la louange de Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère. Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ithurée et de Traconitide, Lysanias en Abilène, et les grands prêtres
étant Anne et Caïphe. La parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits. Les chemins rocailleux seront aplanis. Et tout être vivant verra le salut de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce deuxième dimanche de l'Avent, nous nous engageons sur le chemin de l'espérance. L'Avent est comme un grand chantier. De grands travaux sont nécessaires. Abaisser les collines, combler les vallées. Pourquoi ? Pour faire place à celui qui vient et lui préparer le chemin de nos cœurs pour voir le salut de Dieu. Ces grands travaux font penser à ceux des semaines passées à travailler la terre pour ensemencer le blé. Pour pouvoir implanter la semence, il faut que cela soit le plus plat, le plus homogène possible. Nous voyons en cet acte un parallèle avec les textes de ce dimanche et de ce que cela induit en chacun de nous. Les collines et les vallées ne sont-elles pas en chacun de nous ? Comment pouvons-nous accueillir celui qui vient en nos cœurs tout déformé ? Ne sommes-nous pas un peu comme la terre, ce bâton d'argile que le potier a façonné avec ses imperfections? Ce temps de l'Avent est celui de la préparation de notre cœur pour accueillir notre soleil levant. Celui qui va venir de l'Orient, comme un jour nouveau qui se lève. Dans la Bible, c'est le même mot qui est utilisé pour désigner abaissement et humilité. Que ce soit en langue grecque ou en araméen ou même en arabe, c'est le même mot qui veut dire abaissement et humilité. Ittadar ou tawadu. Et voilà qui change tout dans la compréhension des textes de ce dimanche. Abaissement et humilité. Nous rendre humbles, abaisser les montagnes de nos orgueils et de nos égoïsmes, c'est la condition première pour devenir disciple du Christ. L'humilité n'est pas une qualité morale. C'est l'attitude fondamentale du croyant. C'est un combat de tous les jours, tant que nous nous placerons plus haut que là où nous sommes. Le Christ ne cesse de nous appeler à ce combat de l'humilité. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Quiconque s'élèvera sera abaissé, quiconque s'abaissera sera élevé, dit le Seigneur. Mais il y a plus. Jésus est lui-même l'incarnation de l'humilité. Il est, lui, doux et humble de cœur.
Il est tout entier humble devant son Père et il accepte de ne vivre que de lui. Il est tout entier humble devant ses frères et sœurs en humanité et accepte tout pour eux, comme nous le rappelle dans le beau texte de la lettre aux Philippiens Saint Paul. Alors, en tout temps, et tout particulièrement en ce temps de l'Avent, temps de l'attente, vivons l'humilité même du Christ. Ayons le courage d'abaisser les montagnes de nos suffisances. Comblons les ravins de nos lacunes et de nos péchés, pour qu'il ait, lui, toute sa place en nos cœurs. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem Celi et Terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Matre natum, ante omnia saecula. Deus de Deum, lumen de lumine, Deum verum, Deum verum, genitum non fatum, consubstantialem Patri, per quem omnia falta sunt, qui protenos homines, et propter nostram salutem, decedete celis, et incarnatus est de Spiritu Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus, et siam pro nobis, sum Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexintentia die, secundum Scripturas, et ascendet in caelum, sedet ad
gloria, iudicare vivos et mortos, cuius regni non erit finis. Et Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque progenit, qui cum Patre et Filio semur adoratur, et conglorificatur, qui locutus esper profetas. Et uram sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma in remissionem peccatorum, et expectum resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. En ce deuxième dimanche de l'Avent, nous laissons monter vers toi, notre Dieu, toutes les demandes pour nos frères et sœurs. Entends notre prière, Seigneur, exauce-nous. Entends notre prière, Seigneur, exauce-nous. En ce dimanche de décembre 2024, avec le pape François, nous prions pour que le jubilé qui s'ouvre nous renforce dans la foi, en nous aidant à reconnaître le Christ ressuscité au milieu de nos vies et nous transforme en pèlerins de l'espérance chrétienne. Nous te prions, Seigneur. Entends notre prière, Seigneur, exauce-nous. Que l'Église entière de par le monde ait toujours joie et foi en ton Fils le Christ, malgré tous les conflits et les guerres actuelles qui nous traversent, car c'est toi, Dieu, qui va déployer la splendeur partout sous le ciel. Nous te prions, Seigneur. Entends notre prière, Seigneur, exauce-nous. Que les lumières, les cadeaux de la fin de l'année n'empêchent pas chaque baptisé de trouver du temps pour prier pour ses frères et ses sœurs et qu'il puisse dire, comme saint Paul, « Chaque fois que je prie pour vous tous, c'est avec joie que je le fais. » Nous te prions, Seigneur. Entends notre prière, Seigneur, exauce-nous.
Père Tout-Puissant, tu sais bien que nous avons besoin de toi. Reçois nos prières. Elles te sont formulées sous l'impulsion de ton Esprit Saint, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu,
en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi. Mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut,
et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-le dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Marie-Madeleine, Saint Geneviève, Saint Denis et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous allons dire le Notre Père à l'intention de nos chers défunts pour qui nous disons cette messe, pour Marianique Tinet, pour Claude Foussier, pour Jean-Baptiste Danet, pour Marie Moévi et pour Jean Abouchdid. Nous disons ensemble aussi le Notre Père pour tout l'archidiocèse de Paris avec la réouverture de notre chère cathédrale. Ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne pour le siècle. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle.
ce dimanche de 8 décembre, il y a les dimanches musicaux à la Madeleine, à 16h, récital d'orgue par Sander van den Houtien. Et puis demain, c'est lundi 9 décembre, la fête de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, la messe ici à 12h30, pendant que tous les prêtres du diocèse de Paris seront à la cathédrale avec notre archevêque pour célébrer à la cathédrale la messe solennelle de l'Immaculée Conception. Il y aura encore un concert à 19h30, le concert de Noël de Philharmonie de Slovaquie. Vous êtes tous bienvenus, vous êtes tous invités. Merci. Ensemble, nous rendons grâce au Seigneur. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur, quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu et bon dimanche. Et je pense que nous chantons la Vierge Marie. Gabriel